Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un livre. Vous savez, je vous l'ai partagé il n'y a pas longtemps sur Instagram. Je l'ai lu 3 fois ce livre. Alors c'est pour ça que j'ai été un peu longue à publier la chronique parce qu'il fallait absolument que je trouve les mots justes. Il fallait aussi que je le lise plusieurs fois parce qu'il est riche ce roman. J'avais peur de passer à côté de quelque chose. Il est très bien écrit, il est fluide. Enfin, au début, quand je l'ai reçu à la maison, je me suis dit waouh, je vais mettre peut-être un petit peu de temps à le lire, et au final, pas du tout. Ça a été très très vite. Je vous en parle tout de suite. C'est Totem, donc c'est un thriller de Cyril Vallée. Donc, il a été édité chez les éditions du Singe à Plume et il fait au niveau du nombre de pages 402 pages. Alors, ce livre est époustouflant. Alors vous le savez, je vous l'ai dit assez souvent dans les chroniques, j'avais pas trop l'habitude des thrillers et des polars, mais vous pouvez vous rendre compte que j'en lis de plus en plus, et c'est grâce à ces auteurs comme Cyril Vallée, comme Bruno Volland, où en fait je suis carrément réconciliée avec le thriller et le polar. Déjà tout simplement parce que dans celui-ci, c'est écrit, vous voyez, assez aéré. Il y a du rythme, il y a beaucoup d'action. L'enquête avance, pas trop vite mais pas trop lentement non plus, pour pouvoir nous inciter à continuer. Les personnages sont vivants, c'est vraiment grâce à eux, grâce à la plume de l'auteur que j'ai pu le lire 3 fois. J'ai vraiment été captivée. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Une étudiante rattrapée par son passé de hacker surdouée. Un enquêteur aux méthodes singulières. Ils n'ont rien en commun, pourtant ils vont être mêlés à une affaire qui va bouleverser leur vie. Un accident suspect dont la victime est un influent chercheur. Une intelligence artificielle coïncide avec le piratage de son laboratoire. Alors qu'il était l'auteur d'une découverte majeure, tous ses travaux ont disparu. Chef d'une cellule d'enquête aux armées, le commandant Luc Saint-Antoine pense régler cette enquête qu'on lui impose en quelques heures et retourner à son repos attendu de longue date. Elle sera pourtant le point d'origine d'une spirale sans fin qui va l'entraîner avec son équipe dans un piège implacable. Saint-Antoine saura-t-il découvrir la vérité au milieu des espions, des mercenaires et des hommes les plus puissants du pays? Pourra-t-il protéger Clarisse, la jeune étudiante impliquée malgré elle dans l'affaire? Alors pourquoi ce livre a été captivant? Parce que oui, on a d'un côté donc Luc Sinclair qui est le commandant, et de l'autre donc Clarisse. Ce sont clairement les 2 personnages principaux. Je me suis beaucoup attachée à Clarisse parce qu'au début elle est un peu naïve, elle pense qu'elle connaît une personne avec qui elle communiquait sur les réseaux, et en fait elle se rend compte que elle se fait peut-être duper, et c'est très très compliqué pour elle parce que c'est le seul qui la protège, mais en même temps elle pense qu'elle est le dindon de la farce. Donc déjà ce côté-là j'ai beaucoup aimé, c'était un peu sournois, un peu voilà, on savait pas comment elle allait s'en sortir de toute cette histoire ou pas, je ne vous en dis pas plus. De l'autre côté, donc on a le commandant Saint-Antoine, donc qui lui a pas vraiment envie de cette enquête, hein. Il le fait comprendre dès le début, il a envie que ce soit fait vite fait bien fait. De toute façon il le dit rapidement qu'en quelques heures il va réussir à régler cette enquête et il va pouvoir aller retourner les pieds en éventail à son repos. Sauf qu'en fait, rien ne va se passer comme prévu, ça va pas prendre le peu de temps qu'il avait prévu, ça va être bien plus long. Il va se rendre compte en fait en allant dans cette enquête, c'est que voilà, on lui a demandé de résoudre cette enquête, mais malheureusement, à un moment on se dit on n'est pas sûr que la vérité veut vraiment éclater. Donc en fait, on lui demande de résoudre cette enquête, mais en même temps il a des bâtons dans les roues. Donc c'est assez compliqué pour lui parce que voilà, qu'est-ce qu'il va faire? On l'empêche de savoir beaucoup de choses, il a le droit qu'au strict minimum, et ce qu'il va découvrir en fait le dépasse un peu. Vous avez bien compris au cours de la 4e de couverture que voilà, il va y avoir énormément d'actions, des embûches pour ce commandant pour que voilà, que cette enquête, il n'y ait jamais de finalité en fait. Voilà, c'est ce que tous ces hommes puissants veulent au niveau de celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va réussir à la résoudre? Je ne vous en dis pas plus parce que sinon après je vais vous spoiler les livres. Mais en tout cas voilà, c'est bien la première fois que ça m'arrive parce que d'habitude quand je lis un livre, j'avoue je le mets dans ma bibliothèque, je me dis on ne sait jamais, et en fait je le relis
jamais. Mais celui-ci, je l'ai quand même lu 3 fois d'affilée parce que j'avais peur de passer à côté de petits détails et en le relisant, je me suis dit: «Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça et ça et ça». Donc en fait, au final, quand on lit ce genre de livre où il y a pas mal de détails, mais c'est très clair, franchement, je me suis jamais emmêlé les pinceaux, mais j'avais tellement envie de le relire en me disant: «Je suis sûre qu'à un moment, et ben, je suis passée à côté de quelque chose et qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille». Même en le relisant, il n'y a rien qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, rien du tout. Mais je l'ai vu différemment au cours de mes lectures parce que forcément je savais la fin, donc du coup j'étais un peu plus attentive aux petites pistes sur le début. En tout cas, si vous faites comme moi et que vous le lisez plusieurs fois, vous allez vous rendre compte que même dès le début, il était impossible de savoir comment ça allait finir. Enfin, vraiment, ça a été captivant. Je remercie encore 1000 fois l'auteur de m'avoir envoyé son livre. C'est une superbe découverte et vraiment, je vous le recommande du fond du cœur. 3 lectures que je suis toujours restée bouche bée à la fin. Voilà, donc si vous savez pas quoi lire cet été sur votre transat, allez-y, hein, c'est un méga coup de cœur pour le thriller pour moi. Je vous le recommande vraiment, même si vous aimez pas ça, si vous n'avez pas l'habitude, allez-y. Lancez-vous dans celui-ci, vous n'allez pas être déçus, c'était vraiment super. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Je vous remets aussi mes réseaux donc dans la description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà les petits chats, et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!